Denis Jacob, on fait un point sur la Lopmi. Vous venez d'interpeller les parlementaires. Oui, début septembre, nous avons envoyé un courrier à l'ensemble des députés et des sénateurs, à nouveau pour les alerter sur les conséquences de la mise en œuvre de la Lopmi, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Et nous avons d'ailleurs été auditionnés le 21 septembre au Sénat, à l'occasion de laquelle nous avons fait part à nouveau de nos positions, de nos revendications, mais surtout, nous avons fait une contribution écrite qu'on leur a adressée pour les alerter sur les conséquences de la mise en œuvre du protocole d'accord qui est la déclinaison de cette Lopmi. Alors, c'est important d'insister là-dessus parce que tout le monde n'est pas spécialiste comme vous. Vous parlez de Lopmi et vous parlez du protocole d'accord. Pourquoi c'est important de comprendre l'importance des deux et comment les deux s'imbriquent? En fait, la Lopmi, c'est la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire les grandes orientations politiques des mesures qu'on veut mettre en place dans la police nationale par le biais de réformes. Ça représente une masse budgétaire de 15 milliards d'euros. Et dans ces 15 milliards d'euros, eh bien, il y a 800 millions d'euros qui ont été prévus en mesures indemnitaires et indiciaires pour les policiers via un protocole d'accord qui a été signé le 2 mars 2022 et qu'Alternative Police n'a pas signé. Ce protocole est intéressant dans sa globalité pour les policiers parce qu'il apporte des avancées non négligeables, mais pour autant, un grand nombre de policiers ont été traités à minima, voire lésés, dans les mesures qui ont été signées. Et les grands oubliés, c'est les brigadiers chefs. Tout à fait. Les grands oubliés, ce sont les brigadiers chefs. C'est pour ça que j'ai alerté les parlementaires. Les sénateurs ont été sensibilisés sur le fait que ces collègues-là, eh bien, n'ont pas une revalorisation et un déroulement de carrière à la hauteur de ce qu'ils attendaient comme leurs autres collègues d'autres grades. Et donc, les brigadiers chefs, c'est l'axe pivot dans la hiérarchie policière entre les collègues de terrain, gardiens, et la hiérarchie. Et pour qu'une réforme, dans le cadre de la Lopmi, soit efficace et appliquée, il faut l'adhésion de tous. Or, là, on exclut quand même 11 000 brigadiers chefs. Alors, vous avez réussi à sensibiliser les parlementaires, et après? Alors, oui, on a eu des réponses des députés. Nous allons les rencontrer pour une partie le 3 et le 10 octobre prochain, afin qu'au moment de l'examen de la loi à l'Assemblée nationale, ils interpellent le ministre de l'Intérieur pour l'alerter une nouvelle fois sur la situation et les conséquences du protocole d'accord qui risque de mettre à mal la mise en application des réformes. Entre-temps, nous continuons à voir les autorités du ministère de l'Intérieur. Nous avons notamment rencontré le 27 septembre le nouveau directeur des ressources et des compétences de la police nationale, à qui on a fait part de cette situation. Il en a pris bonne note. Il laisse la porte ouverte à des travaux à venir, mais plutôt en début d'année 2023. Mais à ce jour, il n'y a pas de travaux engagés pour les brigadiers chefs, comme ont pu l'annoncer certains de nos concurrents syndicaux. Donc il faut continuer à pousser. Donc nous continuerons jusqu'au bout à pousser. Bien évidemment, rien n'est gagné. Je n'ai fait aucune promesse à mes collègues parce que ce n'est pas moi le décisionnaire, mais en tous les cas, nous irons jusqu'au bout de notre démarche, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'il soit acté des mesures de négociation transitoire pour les brigadiers chefs avant le vote définitif de la Lopmi qui entraînera l'application de ce fameux protocole d'accord. Notre devoir de représentants syndicaux, eh bien, c'est d'essayer d'améliorer ce qui a été signé et d'obtenir le maximum pour que tout le monde soit satisfait dans le cadre de cette Lopmi. Voilà, donc Lopmi, protocole, dossier à suivre.